Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur la PTB de Dead by avec le nouveau tueur avec le joli nom de La Liche. On aurait pu trouver mieux. Alors, son pouvoir. Alors, j'ai l'impression qu'il me manque le haut de la liste du pouvoir. Ouais, génial. Donc il y a la volée des damnés, ça fait apparaître 5 entités spectrales volantes capables de traverser les obstacles et de blesser les survivants. Ça fait penser un peu au corbeau de l'artiste. Sphère de dissipation invoque une sphère invisible mobile qui révèle les survivants et désactive temporairement leur objet magique. Ok, et vol, on gagne de la vitesse de vol pendant un bref instant, permettant de franchir une grande distance. En fait c'est un dash quoi. Et le quatrième pouvoir, ce sera la surprise. Alors il y a des objets spéciaux. Donc il y a des coffres particuliers, les survivants peuvent s'en emparer et obtenir différents objets. Ça révèle les palettes, révèle l'aura de la volée des damnés, donc ce qui fait penser au corbeau là. Bon voilà le genre de choses qu'on a, on a des bottes et des gantelets de l'archiviste, il y en a plusieurs, ça rend visible la sphère de dissipation. D'accord, en fait c'est un peu pour contrer les pouvoirs de Vecna. Et on a les gantelets de la garde du ciel, ça révèle l'aura de la liche pendant vol et quelques secondes de plus. Ok. Objets spéciaux, la main et l'œil de Vecna. Donc ça, ce sont des coffres au trésor que contient... Donc les coffres au trésor contiennent rarement la main ou l'œil de Vecna. Donc en fait, c'est au même principe au-dessus, mais plus rare. Donc quand un survivant en bonne santé le ramasse, il perd automatiquement en état de santé. Ça traduit sa position avec instinct de tueur, un peu comme avec Légion, quand il est en mode frenzy. Et ensuite, la main de Vecna, en entrant en courant dans un casier, le survivant se retrouve téléporté dans un casier plus loin. Pour fuir le tueur, c'est pratique. Et l'œil de Vecna, lorsqu'un survivant quitte un casier en courant, son aura ne peut pas être vu de la liche et il gagne en rapidité pendant 12 secondes. Ok. Donc il nous manque l'un des 4 pouvoirs en haut. Là, j'en ai 3, il me semble qu'il y en a 4. Alors... Pour passer à travers tout endroit de saut... Ah oui. Donc ça c'est pas mal contre les loups, par contre ça réduit la volée à 3 et les fait voler plus près du sol, bon, pourquoi pas. Et tout survivant blessé qui entre dans le rayon d'une sphère de dissipation hurle et subit... Bon alors ça comme je maîtrise pas les pouvoirs, je suis pas sûr que ce soit idéal, pas quelque chose d'un peu plus simple. Indétectable chaque fois que vos sortilèges sont en charge au même moment. Ah tous vos sortilèges, les 4 en même temps ça va pas être évident. Ça... Ça peut être intéressant, on va essayer. Donc voilà, quand ils tiennent un objet magique, ils ont hémorragie et estropiment, donc un peu en mode boucher sadique. Et ça révèle l'aura des survivants à moins de 8 mètres d'un coffre. Chaque seconde, à chaque fois que vous... Je sais pas si ça va me servir. Bon, on va essayer, on regarde quoi. Lancer la main de mage vous donne 5% de rapidité. Ah oui, il y avait la main, ça doit être ça le pouvoir qui nous manque, la main du mage. Ouais. Bon, bah tant pis, on fera ça, on essaiera de comprendre pendant la game ce que ça fait. Ouais, on va mettre lui. Ok. Alors, bon, j'ai voulu lancer une partie tout à l'heure en ligne. Personne avait l'air de motiver à venir, donc on va mettre 2 bots, histoire qu'ils fassent pas tomber les gènes trop tôt et qu'on a le temps de tester un peu les pouvoirs. Voilà. Il n'y a peut-être pas trop de monde encore sur le PTB, là, un peu tôt. Alors, le design de Vecna, pourquoi pas. Il y aura d'autres skins, je pense. Pas très discret, en tout cas. Mais bon, en même temps, c'est pas un tueur furtif. Donc, j'ai mis le Mori. Je pense qu'on arrivera à l'activer. Voilà l'ami Vecna. Donc pour activer les pouvoirs on appuie là. Donc vous voyez il y a le nom des pouvoirs là, ils sont en train de charger. Par exemple là je charge celui qui est en haut. Non ça n'a pas marché. Ah oui non parce que c'est normal ils sont pas rechargés. Voilà, il est rechargé. Tous, voilà on a les 4. Donc si je vais en haut. Pourquoi il se met à hurler lui? Alors,
Donc si je mets en haut, j'ai le pouvoir, voilà. Et là, je peux faire le lancer. Donc, d'accord, je me suis trompé de touche. Ah oui, on le charge et après on frappe. Ah non, ça c'est le truc pour se TP. Enfin, pour dash. Ok, donc voilà, vous avez vu le dash. Donc quand on suit un survivant, ça peut être intéressant. Donc en haut, c'était le dash. Là, on a les 4 corbeaux. Ah, je les ai ratés, il s'est baissé. Ouais. D'accord, pourtant je pensais l'avoir. Donc là, on peut le recharger. On a la main, celui qui nous manquait. Ah, je peux bloquer la palette, d'accord. Vous avez vu, ça tient la palette, ça la bloque. Donc Vecna a l'air pas mal contre les loups notamment. J'avais cru entendre un autre gène par là, mais... Et ça, j'ai la bulle. On va essayer de le buller, lui. Ok. Donc voilà, ça lance cette bulle-là. Je crois que ça fait perdre les objets ou je sais plus. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Bon, t'as fini de faire le clown? En même temps, non? Ah, il voit vraiment que j'ai du mal. Voilà, allez, va-t'en. Alors là, si j'avais pu mettre la main sur la palette, ça aurait été cool. Où est-ce qu'il est? Ah, il s'est enfui. Zut, je voulais bloquer la palette. Voilà, donc la main, ça sert à bloquer les palettes. Ça peut être intéressant si on est sur un loop. Il est derrière. On l'entend courir là. Voilà, hop, donc là je bloque la palette. Voilà. Bon. On retourne vers la palette. Je sais pas ça dure combien de temps. Ce qui est bien c'est que les bots ils savent toujours où on est, vous voyez. Alors là on va essayer de lui balancer les oiseaux. C'est quoi ça? Lancer, ouais c'est ça. Alors je l'entends. Ouais, j'ai tiré trop tôt. Ouais. Pas évident, hein. Première fois que je le joue. Là j'avais le dash. Le dash c'était ça je crois. Oh là là, il va me faire courir l'embourrique toute la journée. Lui. Bon, on va essayer de réduire la distance. Voilà. Et après si on l'interrompt... Ouais. Donc c'est un peu comme le fléau. C'est un peu n'importe quoi les bots quand même. La main. Non. Faut appuyer sur LT et après. C'est vraiment n'importe quoi les bots. Donc voilà, en fait il va s'amuser à courir là indéfiniment. C'est n'importe quoi. J'aimerais bien arriver à lui mettre les oiseaux. On va essayer de... Voilà. On va se rapprocher. Les oiseaux c'est quoi? C'est ça? Ouais. Voilà. Oh, il est passé à travers les 5. Ah c'est le problème avec les bots je trouve, c'est qu'ils ont toutes les esquives, ils savent toujours par où on passe. Bon. Alors l'autre il est content, il fait ses gènes tout seul. C'est ridicule. Alors on va essayer d'attraper l'autre palette, la main, on l'a. Ah bah il est parti. Ah en fait il attendait que je casse la palette pour s'en aller. Bon. On va chercher un autre survivant. Ah il a fait 4 générateurs l'autre. Bon. Ah il est là. C'est vraiment la plaie de jouer contre des bots. Donc la palette, il aurait fallu la choper avant. Donc ouais, les bots, leur tactique c'est tourner en rond indéfiniment.
Je vais me courir derrière lui. Alors pour résumer là, parce que de toute façon ils vont bientôt me tomber le dernier gène. On a la main qui permet de bloquer une palette. Ça c'est quoi Ah oui. Donc là on peut lancer 5 petits oiseaux qui blessent à travers. Vous voyez, ils sont assez espacés donc... Après je crois que les survivants on les voit pas. Hein. Sauf s'ils ont récupéré dans un coffre tel ou tel objet. On a ça qui nous permet de dash. Et on a... Ah oui, on a la sphère. Je me rappelle plus exactement ce que ça fait. Ah, ça a révélé l'aurora. C'est peut-être ça que... Ah. Vous voyez, les survivants, ils voient toujours par où on arrive. Enfin, les bots. C'est un peu cheaté, les bots. Vous voyez, je peux passer, prendre des raccourcis, je peux prendre n'importe quoi. De toute façon, j'ai l'impression qu'ils savent toujours où on est. La main, hop. Donc vous voyez là, il ne pourra pas me faire tomber la palette. Voilà. Et donc là, il va être en difficulté. Normalement. Ah bah, ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Ah oui. Et là, il va quitter. Ouais, ça dure vraiment pas longtemps. Donc le premier tour, il a pas pu. Là, il va être en difficulté ce coup-ci. Oh, c'est pas possible. C'est ça. Ouais. Donc voilà, son pouvoir est basé sur 4 petites compétences. Donc pour les utiliser, oh, on n'aura pas fait. Non, reviens. Ça, j'ai pas bien compris ce que ça fait. Donc après, il faudra voir s'il y a des moyens de faire des combos entre les pouvoirs et tout ça, parce que là... Après, il faut vraiment les caler au bon moment. La main, ça. Là. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps malgré tout. Alors, ah ouais, vous voyez, le maintien de la palette, il est assez court en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, il a pu s'échapper. Bon, voilà, c'est une première partie... face à des bots en plus pas très intéressants, mais on aura découvert un petit peu ses pouvoirs. Bon voilà, ça vous donnera un premier aperçu de l'ami la liche. Bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. Et quand je le maîtriserai un petit peu mieux, je proposerai une vidéo plus intéressante.